Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Madame, Messieurs, chers parents, éplorés, nous sommes réunis en ce lieu pour rendre un dernier hommage à la mémoire de Madame Alexandre Marlène, née le 20 octobre 1972, survenue le 30 janvier 2025 à l'âge de 73 ans. L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Il n'a aucune puissance sur le jour de sa mort. L'homme ne connaît non plus son heure. Il est pareil aux poissons qui sont pris dans un filet fatal. 7 et chant d'espérance, étranger sur la terre, je marche avec bonheur vers la maison du Père, vers la maison où m'attend le Seigneur. Aucun sera ceux que face à face, pour toujours près de toi, je te verrai, mon roi. Rappelez-vous, mes frères et sœurs, que nous sommes tous des étrangers. Nous sommes passagers dans ce monde rempli de misère et de souffrance, dans ce monde où les méchants gangrènent autour de nous. Rappelez-vous que nous sommes tous étrangers. Étrangers sur la terre,
Je marche avec bonheur vers la maison du Père, vers la maison où m'attend le Seigneur, vers la maison du Père, vers la maison où m'attend le Seigneur. Oh, quand sera ce que face à face, où toujours près de toi, je te verrai, mon roi. C'est là qu'au cœur des anges, pendant l'éternité, j'unirai mes louanges pour donner gloire à sa fidélité. J'unirai mes louanges pour donner gloire à sa fidélité. Oh, quand sera ce que face à face, toujours près de toi, je te verrai, mon roi. Le gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur. Le salaire du péché, c'est la mort. Les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle. Donc, parfois, nous quitter courant la mort à côté de nous aller jusqu'à ce que nous ayons une tristesse profonde, mais sans étudier les causes et les conséquences de la mort, les causes et les conséquences du péché. Les conséquences péché, c'est la mort que lié. Et la mort, c'est une conséquence du péché. En fait, nous avons besoin toujours penser à sortir dans le péché. Toujours sortir dans cette situation qui peut nous mener à la mort. Et c'est ça l'homme a besoin qu'on ait chaque jour la vie. L'homme, pas que personne nous dit, et pour ne pas faire péché. La Bible dit, dans Romains 3, verset 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Voyez, l'homme, dans sa vie, donc, connaît le péché. Donc, le péché, c'est le péché qui a contrefait l'humanité. C'est l'humanité, quand tu t'es créé en bonne et due forme. Et bon Dieu t'a créé l'homme pour te vivre heureuse sur cette terre. Mais malheureusement, connaissez-vous que Satan a dévié ce plan pour l'homme, en faisant à l'homme l'objet de la désobéissance à la loi divine. Et lorsque l'homme obéit avec la voix du Satan, la voix de Lucifer, qui est l'ange, qui était l'ange de lumière et qui se transforme en ange rebelle, eh bien l'homme n'a vu connaître la mort, qui est le salaire. Oui, donc mon Dieu a raison de mettre l'homme dans dehors, parce qu'il désobéit avec la voix de Dieu. Il a raison de mettre le dehors. Il a raison de prononcer ce verdict. C'est puisque tu as désobéi à mes ordres, eh bien tu mourras à coup sûr. Et c'est ça qui a couché le départ de notre chère Madame Alexandre Marlène
qui nous a dévancés pour l'éternité. On ne sait pas où Madame Marlène va passer son éternité. Elle est déjà partie. En fait, soit pour l'éternité des bienheureuses et pour l'éternité des malheureuses, soit pour l'éternité des bienheureuses ou pour l'éternité des malheureuses. L'éternité bienheureuse, c'est pour le monde qui a accepté le Seigneur Jésus comme sauveur et maître. Pour ça, l'œil dans la vie, ça tout le temps, il a fait, il a bien économisé, il a bien économisé, il a pas été sur discipline, il a allé à l'église, il a accepté Jésus comme sauveur personnel, le ça. Donc, il vit pour mon Dieu, selon les normes et les commandements de Dieu. Apocalypse chapitre 14, verset 12. Il dit, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Tout le monde qui garde les commandements de Dieu, tout le monde qui vit pour mon Dieu est au petit lit. Et là, on lit dans Jean chapitre 1er, verset 12, où vous dotez de une nouvelle signature. Donc, on veut transformer en enfant de Dieu lorsque vous acceptez Jésus-Christ comme sauveur personnel. Le ça, Jésus-Christ vient insérer comme monde qui va héritier la vie éternelle. Il est réservé pour moi. Donc, mes frères et sœurs, le péché, il va la mort. Mais Jésus-Christ, il va la vie éternelle. Bon, souvent, il y a plein de gens qui disent, bon, moi-même, pasteur mourir, bon, comme mourir. Et je ne pas converti. Certainement, pasteur mourir. Oui, pasteur doit mourir. Pour qui ça? Parce que nous sommes l'homme et bon Dieu a déjà signé verdict là. Et pour tout le monde. C'est-à-dire la loi est une pour tous. Que vous êtes ougan, que vous êtes pasteur, que vous êtes prêtre, que vous êtes membre, vous allez mourir. Mais attention, il y a un monde qui est pasteur, qui t'a mené ville bien, qui t'a mené en vie droite dans bon Dieu. Il y a un monde qui est serviteur de Dieu, un servant de Dieu, qui t'a mené en vie sérieuse pour mon Dieu. L'heure mourir, qui est déjà dans le Seigneur. Il dit ça dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 10. Ok? On ça déjà dans les bras de son maître. Parce que c'est Jésus qui dit ça, oui. Jésus dit dans Jean 14, mal préparer une place pour nous. Place là, c'est pour le monde qui suit, c'est pour discipline, c'est pour le monde qui obéit avec voix, avec parole. Et bien, le monde qui mourit dans Satan, dans le diable, on sait qu'il a mouru tout, mais il va aller dans l'enfer éternel. Chrétiens, le monde qui mourit dans Jésus, il va aller dans le paradis avec le Seigneur. Mais ça qui mourit dans Satan, il va aller dans l'enfer. C'est une condition sine qua non, mes frères et sœurs. Le monde qui mourit dans Jésus, a des anges qui ont gardé comme ça jusqu'à ce que l'enlèvement lui fait. Les anges ont entouré ton mou, ont entouré pour enterrer dans le cimetière là. Mais le monde qui mourit dans Satan, on met à attendre que Satan, le diable, va lever colis, va lever son billard. Il va lever son billard pour le même passer. C'est fréquent pour un malfaiteur à fréquent pour la lever au monde qui non Jésus, qui mourit dans Jésus. C'est fréquent pour ta fréquent. Mes frères et sœurs, chers amis, ou même cap pour témoin. Moi, tout ça déjà condition sine qua non. Jésus va la vie à monde qui suit. Monde qui suit Jésus. La Bible dit quand même, il a mouru, mais il va passer de cet état avec un autre état de la vie future, qui est le paradis céleste. La Bible dit que le monde qui est dans Satan, qui a adoré l'image d'Aïe, qui n'a fait service pour loi, il a mouru certainement, mais il va aller dans l'enfer éternel, qui est la géhenne.
2 Corinthiens chapitre 5, le verset 10. Il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il pourrait faire étant dans son corps. Donc, un seul verset m'a quitté pour nous capable terminer avec Homélia. C'est dans Psaume 90. Il y a un psaume qui t'a attiré attention en pile monde qui vit dans le monde là. Pas dire haïtien non, tout le monde qui vit dans le monde là. Il t'a attiré attention. Moïse, c'est Moïse qui écrit ce psaume ça. Le mot Moïse signifie sauver des eaux. C'est un monde miraculeusement que bon Dieu t'a envoyé à faire travail en Égypte. Bon Dieu t'a envoyé. Et l'Égypte, dès lors, c'était la plus grande civilisation. Et Moïse le fait, il formait dans les plus grandes écoles qui étaient gagnées à l'époque. Et c'est un monde qui t'a défendu le peuple de Dieu. Malgré tout effort qu'il fait, il y a là-dedans qui a un préjudice. Parce que considérer Moïse pas petit roi pharaon. Donc c'est comme si les dit sont déportés, sont monde qui vient là, qui peut passer l'autre. Eh bien, bon Dieu t'a traversé avec Moïse. Bon Dieu servi avec Moïse. À travers tout parcours spirituel, c'est un serviteur que bon Dieu t'a parlé de bouche à l'oreille avec lui. Il t'a dicté comment pour traverser avec le peuple là, c'est les enfants d'Israël. Et Moïse passait près de 40 ans dans le désert, a fait expérience avec les enfants d'Israël pour traverser dans un lieu qui est certain, un lieu qui est sûr, qui c'est Canaan. De notre chère tante, en l'occurrence Marlène Alexandre. Marlène Alexandre est le nom de la famille. Marlène Alexandre était née le 20 octobre de 1972 à Saint-Maur. Elle était décédée le 30 janvier 2025 à l'âge de 53 ans. Dans sa résistance privée à Pont-Sondé. Nous pourrions dire, pendant ces 53 ans, elle a passé 2 ans à Port-au-Prince. Après, elle a retourné dans sa ville natale. Elle a fait ses études primaires à l'école nationale Mélodie, l'Horizon de Port-au-Prince. Première année jusqu'à 6e année. Après études primaires, elle a dû se retourner dans son local européen. Elle a passé toute sa vie. Ma tante Marlène s'est dégagée toute vie dans l'activité commerciale. Et l'activité ça, c'est vite fait liguer un personnage public côté tout le monde. Côté tout le monde est fin connaît. Elle a 4 enfants. 2 étaient morts et les 2 autres vivants. Ben Fletcher André-Jeune, actuellement aux États-Unis, et Letchil André-Jeune, actuellement au Brésil. Il était toujours là pour servir à toute famille. Et même communauté l'étape évoluée. Jodia, il faut les roues. Pendant ma petite, on va toujours dans mon cœur famille. Avec qui te remet. Merci. Merci. Et mademoiselle, la vie de l'homme est toujours résumée comme ça. Toujours songer, il y a une petite habitude, pour toujours songer, il y a une petite messe. Dans la vie, l'homme, il y a une bonne qualité, il y a une mauvaise qualité. Je verrai mon roi, mais je sais qu'il me veut. Ça c'est demeure, la lumière vaincra les ombres à cette heure. Ce sera la gloire.
Ce sera la gloire pour moi. Ce sera la gloire pour moi. La lumière vaincra les ombres à cette heure. Ce sera la gloire pour moi. Je le sais qu'elles seront les chants des bienheureux, les accents, les accords, les hymnes angéliques. Mais je sais que joignant ma voix pour ces cantiques, bientôt j'adorerai comme eux. Bientôt j'adorerai comme eux. Bientôt j'adorerai comme eux. Et je sais que joignant ma voix pour ces cantiques, bientôt j'adorerai comme eux. Merci au Dieu parce que tu permets de nous réunir autour des dépouilles mortelles de Madame Alexandre Marlène pour nous rendre un dernier hommage. Seigneur, nous demandons sous membre de famille ça, capable d'un asile protecteur pour les réfugiés, pour les prendre force. Parfois, nous avons des situations derrière pour nous aller sans nous pas penser avec vie par nous demain. Je dis à ces malades qui allaient, demain, ce va peut-être moi-même, ce va peut-être l'autre. Et nous toutes, nous signons déjà pour nous aller, pour nous quitter ça. Mais l'essentiel, c'est comment nous pouvons aller. Seigneur, aidez-nous à comprendre. Même Jean-Moïse, le grand Moïse, il a fait déclaration ça. Aidez-nous à compter sur nous, afin que nous soyons capables d'appliquer que nous à la sagesse. Seigneur, aidez-nous sages pour nous comprendre qui gens pour nous parler à monde, pour nous comprendre qui gens pour nous comporter dans la société. Aidez-nous pour nous devenir sages, pour nous comprendre qui gens pour nous adorer, pour nous servir comme sauveur et maître, pour nous comprendre qui orientation nous devons vivre. Et ça fait longtemps nous n'avons pas de discipline à vivre. Aidez-nous pour nous gagner un peu de sagesse, pour nous gagner une nouvelle orientation, pour nous suspendre, faire leur plaisir, mais pour nous faire plaisir. Seigneur, nous comptons sur vous. Aidez-nous. Nous allons dans la direction cimetière. On va aider les familles ça, afin que Seigneur, il va penser à vie paille, il va penser à retour. Nous prions comme ça, dans le précieux nom de Jésus, à qui revienne la gloire, la louange et la puissance, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Que l'Éternel vous garde, qu'il vous dirige, qu'il vous console. Nous recevons la grâce et la paix, la communion du Saint-Esprit, esprit de vérité, de grâce et de paix, soit le lot et le partage sur chacun de vous, dès à présent et pour toujours. Allez en paix, que Dieu vous bénisse. Bon courage à la famille Alexandre.
Mwen